C'est l'heure de parents-enfants mode d'emploi. C'est la récré. Youki. Et comme tous les 15 jours, aujourd'hui, c'est Dorothée Gabé qu'on retrouve. Bonjour Dorothée. Bonjour Didier. Comment ça va bien? Ça va bien. Ah, je suis ravi de vous retrouver, vraiment. Ça fait, entre Nahama et vous, mon cœur balance. Hein. Franchement, du soleil plein le studio. Je vais finir par bien bronzer, en définitive, malgré les températures un peu fraîches. Aujourd'hui, on va parler, enfin vous allez parler surtout de l'intelligence émotionnelle. Et est-ce que j'ai raison de vous poser la question ou de mettre en sous-titre comment l'inculquer à nos enfants? Oui, exactement. Ah ben voilà. Vous voyez que j'ai quand même compris quelque chose. Donc, il me reste plus qu'à l'émotionnel. Donc, Voilà. nous sommes tout ouïs. Alors, qu'est-ce que c'est, Didier? Ah bah oui, c'est ça. Moi, je vais pas vous répondre. Hein, c'est votre taf. Non, c'est quoi l'intelligence émotionnelle, franchement? L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions, mais aussi de composer avec les émotions des autres. En fait, on a beaucoup parlé déjà des émotions dans cette chronique, mais le concept d'intelligence émotionnelle, c'est un concept un peu plus large que juste au niveau des émotions. Mais qu'entend-on par intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est la faculté de comprendre les émotions de l'autre ou de comprendre ses propres émotions? Ce sont les deux. En fait, je vais donc Daniel Goleman a expliqué en fait ce concept et il a défini 5 Et lui, composantes. c'est qui, Daniel Goleman? Alors Daniel Goleman, C'est pas le frère de Jean-Jacques, hein, rien à voir. c'est Goleman. Donc c'est un scientifique, enfin un psychologue, voilà, qui a dans les années 90 en fait, il a conceptualisé, il a repris des études qui étaient faites avant et il a, on va dire, aidez-moi. Il a trouvé. Et voilà, il a trouvé. Il a cherché, il a trouvé. C'est un peu le principe du jeu, hein, en même temps. Et donc, il a défini, si on veut, 5 composantes. Et donc, les composantes, c'est la conscience de soi. Et donc, la conscience de soi, c'est ça. C'est comprendre notre propre mode d'emploi. C'est prendre conscience de ses propres émotions et de nos réactions face à celles-ci, de connaître ses émotions, mais aussi ses forces, ses faiblesses. Et en fait, d'avoir un sens aigu de notre propre valeur. Donc ça, c'est vraiment avoir conscience de soi, de qui on est. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. On parlait d'inculquer l'intelligence émotionnelle. Oui. D'une certaine manière, comment peut-on inculquer l'intelligence? Non, mais c'est l'intelligence. Alors, est-ce que, saviez-vous, en fait, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle par rapport, on parle d'intelligence, le QI, et en fait, il y a des études qui ont prouvé que finalement, ce n'est pas en ayant le meilleur QI qu'on va s'épanouir dans la vie. Bien sûr. Et que justement... Il y a aussi le QE. Oui, là, c'est le quotient émotionnel. Bien sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, en fait, elle est responsable, l'intelligence émotionnelle, de 75% de nos réussites. Donc, c'est vraiment important de justement apprendre à tout ça autour des émotions et à inculquer ça à nos enfants dès le plus jeune âge par des jeux. C'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui. J'en ai apporté quelques-uns. Ah, vous adorez jouer. Hein. Voilà. Ah oui, vous êtes jouette de chez Jouette. Hein. Exactement. Alors bon, pour en revenir donc aux 5 composantes, on avait la conscience de soi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qui nous permet de réagir de façon constructive aux émotions. Et donc, pour le petit enfant... Et apaiser surtout. Voilà, c'est OK, il a de la colère, mais c'est ne pas taper sur son copain parce qu'il est en colère. Il y a l'automotivation, c'est un point très important qui n'est pas spécialement, on n'a pas toujours cette idée de l'intelligence émotionnelle, mais il y a cet aspect-là aussi. Donc ça nous donne la capacité de mobiliser les émotions appropriées en vue d'un objectif. Ensuite, il y a l'empathie, donc là on parle de l'autre, qui nous aide à comprendre les émotions des autres et à y réagir adéquatement. Et enfin, les aptitudes sociales, donc qui nous donnent la possibilité d'avoir de bonnes relations avec les autres. Donc c'est vraiment un concept global qui englobe, en fait, je suis en train de suivre justement une formation pour approfondir ce sujet avec psychoéducation. Et c'est ce que je vous ai amené aujourd'hui. Elles ont créé un jeu de cartes qui s'appelle « J'irai au bout de mes rêves » avec vous voyez, on parlait de Jean-Jacques Goldman. Mais oui, exactement. Je n'ai pas fait. C'est bien. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ce qui nous permet d'aller au bout de nos rêves. Et donc, je voulais aussi vous inviter parce qu'elles organisent une conférence spectacle le 6 novembre à l'espace Colomban à Wavre. Donc, c'est un spectacle que moi, j'ai vu juste avant le Covid, qui reprend, en fait, ce concept d'intelligence émotionnelle, donc sur toute une conférence, avec des exemples concrets, et des petits jeux. Voilà. Oui, des travaux, voilà. Et donc
Et donc, je vous invite à aller voir cette pièce si vous avez envie d'approfondir. C'est à la fois plein d'humour et plein de bons conseils, et vous repartez un peu plus intelligent émotionnellement. D'accord. Ça, je pense que je vais m'inscrire tous les jours parce que là, il y a un gap à combler solide. Mais non, je plaisante. Enfin, j'espère que je plaisante en même temps. Bien. Alors, comment l'inculquer à nos bambins ? Dites-nous tout. Donc, j'ai pris quelques petits exemples parce qu'il y a plein d'outils. Bah oui, je vois qu'il y a quelques cartes quand même. On va pas les faire une par une. Sinon, on est là jusqu'à la fin de semaine. Il y a quand même Shabbat, hein, donc dites-nous. Alors, aujourd'hui, je vais parler surtout de conscience de soi et de maîtrise de soi. Donc, au niveau de la conscience de soi, j'aime bien les 5 facettes des émotions. Donc, on prend une main, chacun a sa main, c'est très facile. Et en fait, l'idée, c'est de raconter un événement récent qui nous a procuré de la joie. Est-ce que Didier, pensez à un événement qui vous a procuré de la joie récemment ? Oui. L'arrestation de Ben Laden. Très récemment. Oui, écoutez, le temps, c'est une notion très, très subjective. Non, je plaisante. La joie, c'est le bonheur de voir les parents, de partager un moment extraordinaire en famille ou avec des amis. Mais pensez vraiment à un moment précis. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à ce moment, de l'ancrer en soi et de se rappeler finalement les sensations physiques qu'on a éprouvées pendant ce moment. Qu'est-ce qu'on sentait dans son corps ? Justement, par exemple... moi, si je prends un exemple récent de ce week-end, j'ai fait une balade en bateau. D'accord, vous m'avez fait peur. Donc, balade en bateau, dites-moi, ça va ? Oui, ça va. Pourtant, il n'a pas plu. Et les sensations physiques, il y avait du soleil, donc sentir le soleil, ou alors à l'intérieur, mon thorax qui s'ouvrait, ce sentiment un peu de liberté. Ensuite, mes pensées. Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là ? Je pensais que j'avais la chance d'être là à ce moment précis. D'accord, donc ça suppose de la mémoire en même temps, parce que là, ne me demandez pas ce que je pensais à un moment où j'étais bien. Si, justement, c'est intéressant de faire ce travail. Et plus on va faire cet exercice dans ces moments de joie, plus ça va pouvoir nous aider aussi pour Donc on doit apprendre, si je vous suis bien, et plus sérieusement, là, pour le coup, si je fais cet exercice-là, je dois apprendre, moi, à mieux m'écouter dans les moments de joie pour pouvoir me dire, il faudrait que tu essayes de te souvenir la prochaine fois que tu te sens bien, à quoi tu pensais et ce que tu as ressenti précisément ? Je crois que si on se replonge, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Et je crois que plus on pratique, plus on arrive. Et ça va nous aider aussi si on a des émotions moins agréables. Parce qu'en fait, c'est simplement passer par donc, les sensations physiques, on a dit, les pensées, ensuite les paroles, qu'est-ce qu'on disait vraiment, les actions, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on a fait exactement à ce moment-là, si on avait des gestes spéciaux ou pas. Et enfin, quelle était cette émotion qu'on ressentait. Et c'est une technique aussi pour traverser une émotion. Et donc, plus on va le faire à des moments de joie ou se rappeler. Et en plus, juste de faire ça, ça nous permet de prolonger cette émotion. Bien sûr, vous retrouvez le plaisir, la sensation du... Exactement, donc c'est vraiment... C'est bon pour la sérotonine, donc. Pour cette petite Madeleine de Proust, comme ça, on peut se remettre dedans. Et en fait, en faisant ça avec une émotion négative, ça permet juste de la traverser et de se rendre compte que, il y a quelque chose qui nous traverse, et puis ça se termine. Bien, les cartes que vous évoquez là, vous appelez ça un jeu de cartes, finalement, c'est un jeu qu'on joue avec soi-même, en définitive. Alors, en fait, on peut jouer de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'on peut piocher une carte, jouer en groupe, et donc chacun propose liste qui a été... Il doit répondre à la question devant les autres, ou bien c'est... parce que c'est pour ça que je vous posais la question. Finalement, on peut très bien prendre une carte, lire et jouer tout seul, c'est-à-dire prendre conscience et progresser, je dirais, dans la connaissance de soi-même, d'une certaine manière. Oui, bien sûr, on peut le faire soi-même, on peut le faire en groupe. Ça peut être... C'est des cartes-outils, c'est pas vraiment un jeu de cartes où il y a un objectif et voilà, mais c'est plus, par exemple, la cocotte émotion, on peut construire une cocotte. Ah, je sais que vous adorez les cocottes. Je vais d'ailleurs vous surnommer cocotte dorénavant. Merci. Non, c'est un peu sexiste par les temps qui courent, je sais bien. Et et donc la cocotte émotion, c'est ça, de se créer sa propre cocotte. J'avais déjà parlé de l'émoticocotte, qui est une cocotte spéciale où on a à chaque fois une idée, donc en fonction de l'émotion, d'une posture de yoga ou d'une respiration. Ici, on peut aussi se créer sa propre cocotte en réfléchissant à des idées de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a telle émotion, respirer calmement, courir, ranger, et donc avoir des solutions pratico-pratiques. Bien.
Alors, Une dernière chose avant qu'on ne se sépare, parce que le temps court. oui, ben justement, donc en parlant d'intelligence émotionnelle, il me demandait comment la développer. Ben c'est aussi pour ça que moi j'ai développé tout mon projet de Rock Education et que je vais proposer au mois de novembre, je relance des ateliers qui s'appellent mes ateliers des ailes pour grandir. Et notamment, il y a un atelier sur les émotions. Et je me nourris en fait de tous ces outils et j'en propose aux enfants lors d'un atelier de 1h30. Génial. Ouais. Vous savez quoi, on va le noter, puisque vous savez que cette chronique est podcastée chaque semaine sur notre page Facebook, mais vous la podcastez également sur votre blog Rock Your Education. Et donc on va se faire l'écho de tout cela avec tous les adresses, les moyens de vous contacter et les moyens de voir ce que vous faites. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Fini la récré. On rentre en classe.